Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit à ses disciples: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 34. Numéro 2196. En réponse à la question posée sur le premier des commandements, Jésus dit: Le premier, c'est: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 29 à 31.
L'apôtre saint Paul le rappelle. Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. » Et tous les autres se résument en ces mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Voir la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Article 4. Quatrième commandement. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne. Voir le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 12. Il leur était soumis. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 51. Le Seigneur Jésus a lui-même rappelé la force de ce commandement de Dieu. Comme faire l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, les versets 8 à 13. L'apôtre enseigne. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement auquel sont attachées une promesse, pour que tu t'en trouves bien et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 1 à 3. Ou comme faire le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Numéro 2197. Le quatrième commandement ouvre la seconde table. Il indique l'ordre de la charité. Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos parents, à qui nous devons la vie, et qui nous ont transmis la connaissance de Dieu. Nous sommes tenus d'honorer et de respecter tous ceux que Dieu, pour notre bien, a revêtus de son autorité. Numéro 2198. Ce précepte s'exprime sous la forme positive de devoirs à accomplir. Il annonce les commandements suivants qui concernent un respect particulier de la vie, du mariage, des biens terrestres, de la parole. Il constitue l'un des fondements de la doctrine sociale de l'Église. Numéro 2199. Le quatrième commandement s'adresse expressément aux enfants dans leur relation avec leur père et mère. Parce que cette relation est la plus universelle, il concerne également les rapports de parenté avec les membres du groupe familial. Il demande de rendre honneur, affection et reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Il s'étend enfin aux devoirs des élèves à l'égard du maître, des employés à l'égard des employeurs, des subordonnés à l'égard de leur chef, des citoyens à l'égard de leur patrie, de ceux qui l'administrent ou la gouvernent. Ce commandement implique et sous-entend les devoirs des parents, tuteurs, maîtres, chefs, magistrats, gouvernants, de tous ceux qui exercent une autorité sur autrui ou sur une communauté de personnes. Numéro 2200. L'observation du quatrième commandement comporte sa récompense. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Voir le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 12. Ou le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Le respect de ce commandement procure, avec les fruits spirituels, des fruits temporels de paix et de prospérité. Au contraire, l'inobservance de ce commandement entraîne de grands dommages pour les communautés et pour les personnes humaines. Premier point. La famille dans le plan de Dieu. Nature de la famille. Numéro 2201. La communauté conjugale est établie par le consentement des époux. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des époux et à la procréation et à l'éducation des enfants. L'amour des époux et la génération des enfants instituent entre les membres d'une même famille des relations personnelles
et des responsabilités primordiales. Numéro 2202. Un homme et une femme unis en mariage forment, avec leurs enfants, une famille. Cette disposition précède toute reconnaissance par l'autorité publique. Elle s'impose à elle. On la considère comme la référence normale, en fonction de laquelle doivent être appréciées les diverses formes de parenté. Numéro 2203. En créant l'homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l'a dotée de sa constitution fondamentale. Ses membres sont des personnes égales en dignité. Pour le bien commun de ses membres et de la société, la famille implique une diversité de responsabilités, de droits et de devoirs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.